Il faut que tu arrêtes. Bonjour à toi, c'est Kenny, j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps que je t'avais pas fait de podcast. C'est un format en plus que j'aime bien, mais j'ai pas eu trop le temps de t'en faire ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, je sais pas si tu le sais, mais je suis à Bali. Je sors de la piscine et j'ai une idée de podcast. Donc, je viens de sortir le micro de mon sac, de mon bagage, et je viens de le brancher sur l'ordinateur pour t'enregistrer un podcast qui s'intitule Il faut que tu arrêtes. Alors, de quoi je veux te parler dans ce podcast? J'ai 2 points que j'ai eu en tête quand j'étais dans la piscine. Et c'est que, premièrement, là, par exemple, je suis à Bali. Et il y a énormément d'entrepreneurs à succès. Des mecs et des demoiselles qui font plus de 10K, plus de 50K, plus de 100K, plus de 200K par mois. Et tu vois, et quand tu regardes un peu sur les réseaux, tu vois qu'il y a plein d'entrepreneurs qui chiffrent. T'en as qui font des millions, t'en as qui font des dizaines de millions, t'en as qui font des centaines de millions, t'en as qui font juste 10K par mois, tu vois. Et le truc, c'est que toi, tu peux dire, je fais que 10K par mois, je suis nul comparé aux autres. Et il faut pas en fait. J'avais vu une vidéo également d'une entrepreneuse qui disait ça, mais sache que déjà, 10K, c'est énorme. Et donc, toi, aujourd'hui, tu peux dire, peut-être que tu fais quelques centaines d'euros, tu dis c'est nul comparé aux autres. Tu dis peut-être qu'aujourd'hui, ça se trouve, tu fais quelques centaines, quelques milliers d'euros. Peut-être même tu viens de faire tes premiers 10 000 euros par mois et tu te dis je suis une merde comparé à X entrepreneurs sur Instagram ou cette entrepreneuse que j'ai vue à Bali, etc. Mais non, parce que comprends déjà qu'en France, si tu veux faire partie du top 1%, c'est entre 8 500 et 9 500 euros. Donc si toi tu fais 10 000 euros de bénéfices par mois, tu es dans le 1%, tu es même dans le 0,0 je sais pas combien % des personnes les plus riches en France. Donc il y a beaucoup aujourd'hui en fait avec tout cet avènement des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, plein d'entrepreneurs qui montrent leurs résultats, tu vois, et qui font sans le vouloir, qui font que les gens vont se comparer et vont se dire je suis une merde si j'atteins pas ces résultats à lui. J'ai pas fait 1 million d'euros en 24 heures donc je suis une merde, etc. Non, absolument pas. Sache qu'aujourd'hui tu as une chance incroyable d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir ce podcast, d'avoir mes emails. Donc d'ailleurs, inscris-toi, ça va être le premier lien dans sa description. Tout simplement, c'est l'Oracle. Je t'envoie un email tous les soirs à 20h20 où je t'apprends comment lancer un business rentable, comment vendre. Je te donne des tips pour devenir libre financièrement, tout simplement. Mais le but juste, c'est que tu comprennes qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a plein de résultats, il y a plein d'entrepreneurs. Il faut que tu arrêtes de te comparer. Parce que déjà, toi, tu commences peut-être aujourd'hui, tu viens de découvrir l'entrepreneuriat, tu as cette fibre entrepreneuriale, tu cherches justement à avoir cette liberté, à devenir libre, à voyager, pouvoir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à Bali, tout simplement, je suis à Canggu, dans une petite ville à Bali. Je suis au pied de la piscine et je t'enregistre cet audio, tu vois. Et le but du jeu, c'est que tu comprennes qu'aujourd'hui, toi, tu es peut-être au chapitre 1 de ton histoire d'entrepreneur et tu peux pas te comparer au chapitre 10, 15, 3 ou 27 d'autres entrepreneurs qui sont là depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est normal, ok? Donc sache que premier point dont je vais te parler dans ce podcast, faire 1000, 2000 euros de bénéfices avec ton business par mois, c'est déjà énorme, sachant qu'il y en a plein qui ne lancent pas encore leur business. Il y a plein de gens de ton âge qui ne savent pas ce que tu sais, qui ne font pas ce que tu fais, qui ne travaillent pas autant que toi, qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi, tu vois. Et pour eux, faire 1000 ou 2000 euros par mois, c'est presque inimaginable. Alors que toi, tu les fais, tu vois. Et même si tu les fais pas, tu vas les faire bientôt. Donc ne t'en fais pas, parce que si tu es ici en train d'écouter ce podcast, c'est déjà que tu es plus intelligent que la moyenne, plus intelligent que la masse des autres Français qui sont en mode métro boulot dodo, qui pensent que l'entrepreneuriat, le business en ligne, les formations, écouter du contenu et en consommer, investir sur soi-même, c'est une arnaque. Non, toi t'es pas comme ça, t'es plus intelligent que la moyenne, donc continue, ne lâche pas, lance ton business, tu vas avoir des chiffres, ne t'en fais pas. Donc vraiment, je voulais te dire ça dans cette première partie du podcast, c'est ne stresse pas si aujourd'hui tu ne fais pas des gros chiffres, arrête de te comparer aux autres parce que tu sais pas par quoi les autres sont passés, depuis combien de temps ils sont là, tu vois. Et vraiment c'est ça. Moi, tu vois, je ne suis pas en mode me comparer aux autres, absolument pas. Je me compare juste à mon moi d'il y a 6 mois, 1 an et à mon futur moi de 6 mois, 1 an. Et je pense que tu devrais faire ça. Parce que regarde, il y a 6 mois, 1 an, où est-ce que tu en étais? Et aujourd'hui, qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes rêves? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Quel est ton entourage? Etc. Et donc je sais pas si tu as entendu le petit scooter qui vient de passer à côté, puisqu'on est dans une super villa, mais c'est ouvert. Enfin, c'est-à-dire que c'est... dehors on entend, mais ouais, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Premièrement, arrête de stresser, arrête de te comparer aux autres. Faire 1000, 2000 euros par mois de bénéfices, c'est déjà pas mal. 5000, 10 000, c'est énorme, ok? Faut pas que tu sois en mode j'ai pas fait 15 millions, y a un problème. Non. Calme-toi, ça va bien se passer. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, puisque ce podcast s'intitule Il faut que tu arrêtes ça, c'est tout simplement arrête de ne pas passer à l'action. Arrête d'avoir peur du regard des autres. Arrête d'avoir peur des critiques, du jugement. Arrête d'avoir peur de te faire arnaquer. Arrête d'avoir peur d'investir en toi-même. Arrête d'avoir peur. En fait, la peur t'empêchera de réussir. La peur, je l'avais dit dans une vidéo, la peur, elle a tué plus de rêves que l'échec. C'est-à-dire que quand tu as peur de te lancer, tu ne te lances pas. D'accord? Donc, taux de réussite, 0%. Mais imaginons que tu veuilles aborder une demoiselle en boîte, t'as peur, t'y vas pas, 0%. Ok. Par contre, t'y vas, là c'est différent. Soit elle t'accepte, soit elle te passe son numéro, tu finis la soirée avec elle, soit elle te refuse.
ça fait 50% de chance de réussir, 50% de chance d'échouer. Et donc tu comprends que quand tu n'as pas peur, quand tu passes à l'action, tu as plus de chances mathématiquement de réussir. Donc il faut que tu arrêtes d'avoir peur parce que au final, si tu veux changer ta vie et que tu restes là à attendre que les événements changent par eux-mêmes, tu vas attendre longtemps. Donc passe à l'action, arrête d'avoir peur d'investir en toi-même, arrête d'avoir peur de travailler, arrête d'avoir peur des critiques, du jugement, parce que la plupart des personnes dont tu as peur, le jugement, donc tu redoutes les critiques et dont tu as peur du regard, au final, ces personnes n'ont pas la vie que tu veux. Ils n'ont pas les résultats que tu vas avoir. Ils n'ont pas le style de vie que tu veux. Ils ne voyagent pas autant que toi tu aimerais. Ils ne gagnent pas autant d'argent que toi tu aimerais. Donc arrête d'écouter des personnes qui n'ont pas ce que tu veux. Tout simplement. Donc, vraiment, c'est ça. Arrête d'avoir peur. Arrête de ne pas investir en toi-même. Investir en toi-même. Et puis même, moi, je te le dis là parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que je fais. Et puis même, je prêche un peu pour ma propre paroisse. Mais c'est normal. C'est que moi, au début, j'avais très, très peur de me former. J'avais très peur d'investir en moi-même, que ce soit des centaines, des milliers d'euros. Et j'avais pas de résultats. Et quand j'ai commencé à le faire, bizarrement, j'ai développé des compétences et des connaissances lucratives et j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, bien évidemment, je te dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts comme tous les vendeurs de rêves qui te font croire que oui, du jour au lendemain, tu vas faire 10K. Absolument pas, je suis pas un vendeur de rêve et je ferai jamais partie de ces vendeurs de rêve et des charlatans. Mais ce que je veux dire, c'est que tu devrais, selon moi, investir en toi-même quelques centaines d'euros dans une bonne formation qui t'apprend à lancer un business, qui te permet de développer des compétences et des connaissances lucratives que tu vas pouvoir utiliser non seulement pour lancer ton business, mais aussi pour lancer d'autres choses après. Et donc voilà, pour moi, il faut que tu arrêtes ça tout simplement. 1, arrête de te comparer aux autres. 2, arrête d'avoir peur du regard des autres. Arrête d'écouter des critiques de personnes, des conseils surtout de personnes. En fait, c'est simple, si ils n'ont pas les résultats que tu veux, n'écoute pas leurs conseils. Tout simplement, si leurs résultats ne t'impressionnent pas, n'écoute pas leurs conseils. C'est tout ce que j'ai à dire. Et petit bonus, le numéro 3, c'est investir en toi. Vraiment, si je peux te donner un défi, c'est que d'ici les 3 prochains mois, il faut que tu aies au moins investi, disons, entre 500 à 1000 euros en toi-même, que ça soit en formation ou en livre. À titre personnel, je préférais quand même les formations aux livres avec l'expérience que j'ai, puisque les livres, c'est bien, mais c'est beaucoup de théorique, beaucoup de mindset, etc. C'est pas énormément de pratique et tu rentabilises difficilement un livre. Alors qu'une formation, si tu appliques, si c'est une formation concrète qui t'apprend, par exemple, comme le programme Shopify Empire, qui t'apprend à lancer un business en e-commerce, comme le programme TikTok Marketing, qui t'apprend à lancer un business de création de contenu sur TikTok et Instagram, tu vois, ça, c'est un programme concret qui t'apprend à lancer un business. Donc c'est pour ça que si je peux te donner un défi avec ce podcast, c'était même pas dans l'idée du podcast, mais c'est d'ici les 3 prochains mois, tu dois avoir investi entre 500 à 1000 euros en toi-même dans des formations. Et je veux que tu aies commencé, pas juste à acheter une formation, parce que le but, c'est pas d'acheter une formation. Pareil pour moi, mes programmes, c'est pas un truc qui s'achète, c'est un truc qui s'investit. Okay, c'est un investissement. C'est pas juste t'achètes un de mes programmes et tu es en mode, waouh, c'est Netflix, je vais regarder tous les modules et j'ai jamais passé à l'action. Absolument pas. Moi, tous mes programmes sont faits pour que tu passes à l'action. À la fin, même pendant chaque vidéo, tu as des moments où je te dis, fais pause, tu fais ceci. Alors, à la fin, il y a un passage à l'action clair et précis à faire. Donc, investis dans un programme entre 500 et 1000 euros. Investis en toi pour lancer un business. Si tu cherches l'e-commerce, j'ai le programme Shopify Empire, le guide complet pour apprendre et à monter son business en 2 heures par jour sur donc, tout simplement en e-commerce. Dedans, je te dévoile la méthode complète que moi j'ai utilisée pour générer plus de 25 000 euros de profit en 6 mois et 8 jours en e-commerce. Donc je te mettrai le lien tout simplement. Ça sera le deuxième lien du coup cette fois dans la description de ce podcast. Et si tu veux apprendre à lancer un business de création de contenu parce que tu n'as pas un gros budget, tu peux lancer un business tout simplement sur TikTok, sur Instagram, faire des vidéos, bâtir une audience et ensuite pouvoir la monétiser. À titre personnel, si je vais recommencer, je vais choisir encore l'e-commerce puisque c'est le business moi qui m'a permis de devenir riche financièrement. Et donc voilà, tout simplement c'est ce que j'avais à te dire avec ce podcast. Et j'ai eu une idée, donc j'ai sorti tout simplement le micro. Je me suis dit, ok, j'ai pensé à toi, j'étais dans la piscine, j'ai pensé à toi. Ça peut sembler bizarre, mais absolument pas. Et donc voilà, je sais pas si tu auras écouté ce podcast jusqu'ici, ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de podcast. C'est un format qui me plaît, je pense que je vais revenir dessus quand je reviendrai de Bali. Très honnêtement, là niveau Bali, niveau productivité, je pense que tu le vois en termes de contenu, les emails c'est pas tous les soirs, les vidéos non plus, c'est plus tous les jours, mais voilà, là je suis en mode entre guillemets vacances, faire vraiment le strict minimum, chiller, et c'est ça le but en fait. Le but c'est pas forcément d'avoir un business pour travailler 10, 15, 20 heures par jour et être fier de dire ouais, moi je suis un homme, je suis un entrepreneur, j'ai 15 heures. Absolument pas. Pour moi, le kiff, c'est de pouvoir travailler, voyager, être avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille, vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, faire des cadeaux et être heureux. Tu vois, c'est pas de se lever et dire ok, il est 6 heures du mat, faut que je me lève, faut que je bosse jusqu'à minuit. Après, non. Ok, ça, non, en fait. Donc, voilà. Tout simplement ce que j'avais à te dire. Je me suis un peu éparpillé dans ce podcast. Mais voilà, arrête de te comparer aux autres, arrête d'avoir peur de regarder les autres, arrête d'avoir peur de te lancer. Investis en toi, petit défi, investis entre 500 à 1000 euros en toi, donc vraiment dans des formations, coaching,
qui vont t'apprendre à lancer un business qui va ensuite te permettre de devenir libre financièrement. Une fois que tu auras de l'argent avec ce business-là, investissant une partie en crypto, continue de développer ton business, de l'automatiser, de déléguer tout simplement pour passer de moins en moins de temps sur ton business, gagner de plus en plus d'argent et ensuite faire un autre business qui te plaît. Je rappelle, pour moi, le meilleur business à lancer quand tu débutes, c'est l'e-commerce tout simplement. Tu peux débuter ce business avec entre, disons, 300 voire 500 à 1000 euros de budget au minimum, sachant si tu es bien formé, ok. Et donc voilà. Je t'ai donné énormément de tips dans ce podcast. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Je pense que je vais reprendre ce format soit à Bali, soit quand je serai retourné en France. Je vais reprendre également les emails dans pas longtemps. Mais voilà, profite de la vie. Mais si aujourd'hui tu n'as pas une vie qui vaut la peine d'être vécue, ça ne sert à rien. Donc investis en toi. Vraiment, là je parle en termes d'argent. Mets de l'argent sur toi-même. Investis quelques centaines, milliers d'euros en toi dans des formations, dans des coachings, dans des livres. Développe ton cerveau, développe. En fait, là aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux parce que tu n'es pas la personne que tu dois être pour les avoir. Ok, tu pourras repasser ce passage parce qu'il est très bien. Et du coup, le passage que je viens de dire là. Et du coup, il faut que tu deviennes cette personne qui a la vie et les résultats que toi tu vas avoir. Et tu ne deviendras jamais cette personne si tu n'investis pas en toi, si tu ne développes pas des compétences et des connaissances lucratives comme le marketing, le storytelling, la vente, le copywriting, le closing, la psychologie humaine, etc. Donc vraiment, c'est ça. Je vais terminer, je pense, le podcast sur ça, puisque là je suis en train de faire la même voix monotone depuis tout à l'heure. Je ne vais pas trop t'ennuyer avec ça, mais c'est investir entre 500 à 1000 euros en toi-même. Deviens une nouvelle personne, développe tes compétences, lance un business, deviens libre, voyage, profite de la vie. Je terminerai le podcast sur ça. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis. Ça met 5 étoiles tout simplement. Pense également que chaque avis que tu laisses, c'est un entrepreneur en plus que tu aides. C'est une personne en plus à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat et qui pourra peut-être devenir libre financièrement. Donc sache qu'un avis, ça te prend moins de 15 secondes et ça ne te coûte pas un centime. Donc laisse un avis, mets 5 étoiles, mets un j'aime. Pense à t'abonner pour rater un prochain épisode rempli de valeur. Tu as les liens tout simplement dans la description du podcast. Donc tu cliques sur le titre, tu as la description avec les liens dont je t'ai parlé. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Candy et je te dis à demain ou un autre jour pour un prochain contenu rempli de valeur.